Bon bah c'est plat, c'est calme, je dors là. Salut à tous et bienvenue sur le tuto qui tue numéro 3. Aujourd'hui on va parler de trouver un spot de camping sauvage par soi-même, en France ou dans le monde. Paramètre numéro 1. Donc déjà vous observez le quartier et le voisinage, en termes de sécurité, de fréquentation et d'autorisation. Il est important de savoir si vous êtes sur le terrain de quelqu'un ou pas, et si vous vous sentez, à l'aise. Deuxième paramètre très important, l'inclinaison du sol. Évidemment, si vous n'êtes pas droit, vous n'allez pas bien dormir, ou vous pourrir avec votre moitié parce que vous allez lui rouler dessus. Troisième paramètre, les facteurs naturels. Donc si on est dans un pays chaud, on va s'intéresser au lever du soleil. On va faire attention au sens du vent, un courant d'air au travers d'une moustiquaire, ça peut sauver une nuit. Si on est en période de pluie ou de mauvais temps, on va étudier l'écoulement de l'eau pour ne pas se retrouver embourbé ou dans une zone potentiellement inondable. Et dernier paramètre un petit important, c'est le bruit. Donc s'il y a des nuisances sonores, si vous êtes à côté d'une usine, projetez ce qui peut se passer le lendemain matin en imaginant avoir un réveil au plus agréable possible. Maintenant, 4 conseils. Conseil numéro 1 qui nous vient d'un ami, merci Jean. Donc si vous arrivez sur un endroit, vous observez, les paramètres sont plutôt pas mal, mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit que il y a un truc qui cloche. Vous savez pas dire exactement quoi, et ben quand vous avez un doute, vous ne restez pas, vous partez, vous continuez 5 km plus loin et vous allez trouver un autre spot. Le deuxième conseil, donc, c'est d'essayer d'arriver avant la tombée de la nuit. On a de nuit une très mauvaise appréciation de l'environnement, des distances, du terrain, des pentes, donc ça fait perdre surtout énormément de temps de recherche. On va mettre 2 à 3 fois plus de temps pour trouver un endroit satisfaisant de nuit. Troisième conseil, être disponible pour le contact. Donc vous êtes sur un emplacement sauvage, donc qui potentiellement appartient à quelqu'un, ou alors qui potentiellement peut être critiquable par la police ou la gendarmerie. Donc il faut vous tenir à disponibilité pour justifier de votre présence avec le sourire. Et aussi disponibilité pour faire des rencontres. Et enfin, dernier conseil, une fois que vous êtes bien installé, vous avez passé un bon début de soirée, vous allez vous coucher, il va y avoir peut-être des bruits, peut-être de la nature. Alors profitez de ces bruits et puis essayez de ne pas avoir peur de tout. Pour finir ce tuto qui tue, une citation de Jacques Perry. Le vagabondage demande une âme légère dans un corps dur. Bon camping sauvage!